Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live métier avec MyFuture. Donc comme vous le savez, MyFuture voilà, est une société qui accompagne les élèves depuis la 5e jusqu'au lycée et les études supérieures dans les premiers pas que vous allez faire dans le monde professionnel. On est là pour vous aider à découvrir des métiers, on est là pour vous aider à trouver des stages de 3e, de découverte et même d'autres, des stages en bac pro, des stages étudiants. Voilà, on va commencer sans plus tarder. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Formidable, comment allez-vous? Eh bien, très bien, et vous? Très bien également, merci beaucoup. Pardon, eh bien, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier, Estelle? Il n'y a pas de souci. Alors, en fait, moi, je suis un petit peu multitâche, donc je suis développeuse web, graphiste et illustratrice. Donc là, en premier, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est du code. Donc, c'est ce qui consiste en mon métier de développeuse web. Donc, c'est-à-dire qu'au quotidien, je tape des lignes de code pour créer des sites internet. Donc des sites vitrines pour présenter son métier pour les artisans, par exemple, ou une boutique en ligne, comme ce qu'on peut connaître sur des sites comme Amazon, par exemple, ou des sites d'associations, voilà. Alors, très bien. Alors, j'ai déjà plein de questions. D'une part, la première, c'est que tu nous dis, on se tutoie si ça te va. Oui, Tu il n'y nous a dis pas de que tu es souci. graphiste, illustratrice pardon, et développeuse web. Je vais y arriver. Oui. Généralement, c'est 3 métiers différents. C'est toute une agence de 20 personnes qui propose ce genre de service. Et là, toi, tu te débrouilles pour faire ça toute seule. Donc, Tout à tu as fait. 3 emplois du temps en un. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est une journée assez chargée et du coup, ce qui est passionnant, c'est que je ne fais pas chaque journée, en fait, je ne veux pas faire les mêmes choses du jour au lendemain, en fait. Le matin, je peux faire de l'illustration, l'après-midi, je vais coder, voilà, je fais vraiment un peu de tout. Et en fait, c'est ce qui me permet notamment de trouver pas mal de clients, c'est que je propose des solutions globales, en fait, pour mes clients. Au lieu d'avoir plusieurs prestataires, eh bien, ils font appel à moi et je m'occupe de tout avec eux. Donc, Formidable. C'est 3 fois plus cher ou pas? Pas c'est pas particulièrement? 3 fois plus cher, non. Ça prend plus de temps, du coup, vu que je suis toute seule. Ouais. Voilà. Mais au final, ça revient quand même à moins cher qu'avoir plusieurs prestataires. D'accord. Ce qu'on voit à l'écran, là, comme tu nous l'as expliqué, ce sont des lignes de code. Tout à fait. Alors, Donc là, il y a un bon, petit peu de moi, j'y HTML, comprends de rien, CSS hein, évidemment. Donc je pour comme, découvrir un j'imagine petit beaucoup de peu. gens qui nous regardent. Hem, est-ce que toi, tu arrives à lire ça comme un roman, comme le journal? Comment ça se passe? Exactement. En fait, Ouais, le code, ça peut inquiéter un peu. On peut avoir l'impression que c'est très mathématique, très technique, mais en fait, pas tant que ça. Moi, je dirais plutôt que c'est comme apprendre une nouvelle langue à parler. Donc, d'accord. quand je le lis, moi, c'est un peu comme si je lisais, je sais pas, de l'anglais, par exemple. Voilà, j'arrive à comprendre tout de suite ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait à quel endroit. Et après, il peut y avoir donc du code un peu plus complexe quand même, Mmh mh. Mmh. qui demande un petit peu de réflexion, mais il suffit de regarder un petit peu les autres lignes, plus haut ou plus bas, dans le fichier, j'arrive à comprendre tout ce qui se passe. Très bien, donc tu arrives à voir un petit peu quelle tête a le site web, rien qu'en regardant ça, tu arrives à visualiser un petit peu les choses? C'est ça, à visualiser le design du site ou les fonctionnalités qui vont être disponibles. Par exemple, là, ce que j'ai mis à droite, en fait, c'est pour l'ajout d'un CV. Donc voilà, on voit D'accord. typiquement à la ligne 142 où c'est écrit New CV. Alors, je ne sais pas si sur la Oui, qualité. je vois, alors 142, c'est par ici, on voit CV. Voilà, CV égale New CV. Donc là, D'accord. on arrive à comprendre que c'est pour créer un nouveau CV, Mmh. voilà, pour ajouter à la plateforme. Donc ça peut être autant au niveau des fonctionnalités qu'au niveau du design. On fait de tout. D'accord, et ça prend longtemps à apprendre, une langue étrangère telle que le code informatique? Alors, ça prend plus ou moins de temps, en fait, pour vraiment maîtriser. Bah, ça, on apprend en continu. Il y a pas, je pense qu'il y a aucun développeur qui maîtrise vraiment un langage à 100 puisqu'ils Mmh. évoluent en continu.
Mais il y a des formations qui sont assez courtes et rapides, dont on parlera un petit peu plus tard sur mes formations. Donc c'est possible. Après, on peut apprendre aussi par soi-même. Donc ça prend du temps, c'est de l'investissement, mais c'est faisable d'apprendre par soi-même au début via des sites internet qui proposent des cours en ligne, etc. Ok, on peut s'initier tout seul. Bah écoute, C'est ça. Mais je pense qu'il faut compter 2 ans quand même d'apprentissage pour réussir à vraiment s'en sortir et à lire comme je lis aujourd'hui le code. D'accord, ok, très bien. Et alors, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait plein de codes différents. Oui. Comme il y avait plein de langues différentes, toi, tu as choisi lequel? Alors du coup, moi je travaille plutôt avec du PHP. C'est ma Ok. spécialité. Et je fais pas mal de JavaScript aussi. Ça, Après, il j'ai y a le déjà HTML. entendu parler de tout ça, mais je ne saurais pas expliquer à qui que ce soit la différence entre du PHP et du JavaScript. J'imagine. En fait, si on fait une comparaison assez simple si on compare avec le corps humain, en fait, un Mhm. site internet, on va dire qu'on va avoir le HTML et le CSS pour faire l'apparence. Donc, ça va être la peau, les yeux, les cheveux, etc. Mhm. Le style vestimentaire, pourquoi pas. Et ensuite, on va avoir le cerveau qui va être le côté de gestion des données, des informations, qui va être plutôt le PHP, on va dire. Et le JavaScript, alors lui, on peut s'en servir pour créer le cerveau, mais surtout, on va s'en servir pour créer les muscles. C'est ce qui va permettre de créer des Mhm. animations, créer des interactions entre D'accord. l'utilisateur et le site internet. Bah, c'est super clair. Ça paraît plus simple déjà. Peut-être que ceux qui nous écoutent voilà, sont attirés par le code et tout ça, donc c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on peut passer à la diapo suivante qui correspond, là, j'imagine, plus à ton métier de allez, graphiste ou illustratrice? Je ne saurais pas forcément Alors dire. là, il y a un mélange des deux. Ouais. Du coup, en fait, c'est un flyers que j'ai créé pour une fleuriste qui s'appelle donc Atout Fleur. Et là, donc, j'ai créé son logo avec qu'on voit au milieu, en fait, avec le nom, le petit slogan artisan fleuriste. Donc le logo, c'est toute la partie hexagone, voilà, et qui est donc sur l'entête du flyers avec une illustration derrière, faite à l'aquarelle, voilà. Ah oui, à l'aquarelle carrément que tu as ensuite scanné et. C'est ça, et D'accord. retouché sur Photoshop. Mais dis donc, il y a tellement de techniques différentes entre le code, l'aquarelle, donc bah, du dessin aussi déjà à la base, et puis les outils bah, de retouche d'image. Informatique, tout à fait. D'accord, impressionnant. Super. Et on a peut-être une troisième slide sur le métier. Bah, là, c'est D'illustratrice, du coup. illustratrice complètement. Voilà, j'ai illustré un livre pour enfants, donc ça c'est la couverture du petit livre pour enfants. Il Mhm. s'appelle La vie paisible de Joléa, qui est un petit roman pour les enfants de 6-7 ans à peu près, que j'ai D'accord. illustré entièrement et mis en page aussi. Voilà, donc c'est ce qui est pratique avec cette double casquette, c'est que je peux autant m'occuper donc des illustrations d'un livre, mais comme aussi de la mise en page, de la gestion avec l'imprimeur, etc. Avec le côté graphiste, du coup, puisque c'est mon métier de Mhm. m'occuper de tout ça, du côté print. Bah, il y a même, du coup, c'est presque un métier d'éditrice, on pourrait dire, non? En plus, de mettre en Alors, page et imprimer, pas forcément, non? bah, l'édition, c'est quand même plus complexe, je Mhm. pense. Enfin, c'est un métier que je connais pas trop, mais je pense qu'il y a plus de gestion au niveau des différents formats, etc., qu'on peut obtenir en sortie. Moi, en fait, je m'occupe de faire la relation entre mon client et un imprimeur et de voir avec l'imprimeur, en fait, le format du fichier dont il a D'accord. besoin en sortie pour pouvoir imprimer. Mais après, une fois que c'est un imprimeur, je m'occupe pas de tout ça. Oui, je vois. Parce que ce qu'il faut savoir, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand un graphiste nous fait un joli fichier JPEG ou autre, et ben, l'imprimeur, lui, pour que ça marche et que ça s'imprime bien sur ses machines, il a tout un tas de spécifications techniques. Donc, en fait, il faut souvent revenir vers le fichier, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, pour rajouter des marges, pour rajouter une colorimétrie, non, ce genre de choses? Tout à fait, tout à fait. Et, des choses qu'on appelle les fonds perdus, etc., qui sont D'accord. des éléments en fait qui sont coupés du papier après, avant finalisation du produit, etc. Donc c'est des petites choses à prendre en compte. Oui, il suffit pas d'envoyer une photo en disant j'en veux 5000 exemplaires. Il C'est ça. faut donner un fichier qui ait les bonnes spécifications, donc qui est travaillé aussi
sur un aspect qui est presque invisible, en fait, C'est ça. pour Au regarder. final, en fait, un utilisateur, quand il reçoit un livre en main, il n'a pas l'impression de tout ce qu'il y a derrière, mais en réalité, donc, il y a des fonds perdus, des marches pleines, etc., qui ont été coupés, qui ont été traités au moment de l'assemblage du papier. C'est vraiment des spécificités très particulières et qu'on ne voit pas. C'est vrai, si on ne connaît pas. D'accord. Alors, donc tu as les 3 casquettes, il y en a une que tu préfères, tu préfères passer plus de temps à dessiner des jolis bouquets et des fleurs ou écrire du code ou Eh bien, faire j'ai pas vraiment de préférence, en fait. J'adore vraiment les 3 et ce que j'adore au quotidien, c'est de pouvoir faire les 3, en fait. D'accord. C'est vraiment ça qui est fantastique. Parce que dessiner tous les jours, alors c'est sûr, c'est bien, hein, c'est une vraie passion, mais après, j'aurais peur de m'en lasser, donc en même temps de passer sur du graphisme, puis du code. Là, au moins, je suis sûre de me lasser de rien. Bah ouais, c'est une super solution, ça. Faire 3 métiers plutôt qu'un seul, on est sûr de jamais s'embêter, quoi. Ah, ça, c'est sûr. OK, très bien. Bah, c'est très intéressant. Est-ce qu'on continue ensuite un petit peu, peut-être, ouais, voir ton parcours pour essayer de démêler un petit peu comment tu as pu te former sur ces 3 sujets en même temps? Oui. Voyons voir. Après la 3e, c'est vrai qu'il y a beaucoup de 4e, 3e qui nous écoutent. Donc, c'est vrai que quand on se remet un peu à leur place, c'était des années où l'orientation était une source de stress. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi. Pour moi, c'était le cas en tout cas. Mais voilà, peut-être que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce qui a guidé tes choix dès le collège. Alors en fait, depuis petite, j'ai toujours dessiné. Ça, voilà. Je savais que je voulais faire un métier artistique, mais après la 3e, je ne savais pas vraiment sur quel bac forcément m'orienter. Parce que je voulais faire quelque chose d'artistique, mais est-ce que je voulais aller en école d'art ou pas directement? Est-ce que c'était possible? La plupart des écoles d'art sont disponibles après bac. Donc, quoi faire après la 3e, c'était un petit peu ambigu. Donc, j'ai fait une seconde générale. Voilà, parce que classiquement, souvent, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas trop quoi faire. Et finalement, j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je suis allée faire un bac pro industriel en dessin industriel, en fait. Donc, pour travailler en bureau d'études. Donc, c'était pas artistique du tout. D'accord. Vraiment rien à voir. Je veux bien d'ailleurs, pardon, excuse-moi de te couper, que Oui. tu nous expliques, parce que le dessin industriel, moi, j'ai jamais vraiment compris en quoi ça consistait. J'en ai entendu parler parce que je vois, évidemment, je m'intéresse aux différentes formations qu'on met en avant pour les élèves. Dessin industriel, je ne sais pas exactement. Eh bien, en fait, le dessin industriel, c'est le fait de créer des plans de pièces, des plans d'assemblage, etc. Donc, c'est un métier très technique qui se passe derrière un ordinateur. En fait, on fait les plans plus vraiment à la main aujourd'hui. On a des logiciels de conception pour ça. On appelle des logiciels de CAO précisément, c'est conception assistée par ordinateur, si ça intéresse quelqu'un pour aller jeter un œil. Merci. Et en fait, on peut faire avec cette formation un petit peu de tout, on peut créer un petit peu de tout. Donc j'avais dans l'idée de faire cette formation technique pour après rejoindre un côté créatif et je voulais en fait créer une bijouterie pour créer des bijoux sur mesure qui seraient conçus d'abord en CAO, puis après dans un atelier de bijouterie. Voilà. D'accord, ok. Donc utiliser un petit peu, oui, effectivement, ce que tu avais appris en bac pro pour déjà créer ton activité et allier aussi ce côté artistique. Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc ensuite, je vois un stage ouais, pour fabriquer des shampoings et des parfums. Très bien. C'est ça. Formidable. Et donc après le bac, tu t'orientes vers une alternance. Voilà, donc j'ai fait une alternance en bijouterie, Ouais. comme prévu, puisque je voulais apprendre le métier de bijoutier et apprendre à créer des bijoux pour pouvoir faire la suite de ce projet. Malheureusement, ça s'est pas bien passé, puisque l'alternance s'est très mal déroulée avec l'entreprise, malheureusement. Ok. Alors, est-ce que généralement, nous, on n'a que des gens qui sont très heureux d'avoir fait de l'alternance Oui. et en sens ce format d'études.
Est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être sans forcément rentrer dans le détail, mais identifier les points qui ont fait que ça s'est mal passé pour toi? Peut-être que ça peut Mais mettre en garde un peu les élèves. en fait, l'alternance, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un concept formidable de formation. Mais le problème, c'est qu'il faut que les entreprises jouent le jeu. Et moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise n'a pas joué le jeu du tout. En fait, au bout d'un mois, j'ai appris que les alternants, comme dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, parfois, il faut réussir à démêler le vrai du faux de ce qu'on nous dit. On n'allait rien faire de spécial et j'allais pas découvrir les compétences que j'allais devoir acquérir pour passer mon BEP de bijouterie. Ok, Donc donc voilà, ils vous donc donnaient des petites missions pas très intéressantes. c'est ça, du type juste découper des chaînes. En fait, on a des bobines de chaînes en or Mm. et découper et c'est tout. Et au bout d'un mois, j'ai fait que ça. Et quand j'ai demandé à découvrir plus, on m'a dit que j'apprendrais rien ici, que si je voulais apprendre, il fallait que je parte. Bah, au moins c'est clair Moi, et c'était clair, c'est une voilà. mauvaise nouvelle, quoi. Donc quel conseil tu donnerais, toi, aux jeunes qui vont chercher une alternance et donc chercher une Eh bien, entreprise? de se renseigner sur l'entreprise à laquelle ils postulent. Parce que moi, ça n'a pas été le cas. Je ne me suis Mm. pas renseignée, j'ai pas regardé sur Internet. En fait, je les ai contactés, j'ai eu un entretien, j'étais hyper contente, j'ai signé mon contrat. Sauf que si je l'avais regardé sur Internet, c'est tout bête, mais dans les avis Google de cette entreprise, je ne vous citerai pas le nom, mais voilà, Mm. c'est écrit qu'il y a justement des alternants qui s'étaient plaints avant moi, même des années avant, hein, comme quoi Mm. il ne fallait pas faire son alternance là-bas. Voilà, donc D'accord. malheureusement, j'aurais dû regarder. Donc vraiment, si vous voulez faire une alternance, c'est un très bon choix. C'est formidable pour apprendre. Vous allez apprendre énormément, mais renseignez-vous sur l'entreprise. Voilà. Ouais. Peut-être, tu penses que ce serait un bon conseil de dire aux élèves d'essayer de contacter des alternants qui sont déjà dans l'entreprise ou qui sont passés dans l'entreprise pour voir un peu leur expérience? C'est ça, et voir aussi avec le centre de formation, parce que j'aurais pu Mm. demander aussi au centre de formation. Eux, ils sont au courant, en fait, souvent quand il y a un stage ou une alternance qui se passe mal, ils savent quelles entreprises prennent des stagiaires ou des alternants, déjà en plus, et quelles entreprises sont sérieuses, en fait. Je vois, d'accord. Bah écoute, c'est très clair. Donc suite à cette alternance qui s'est pas très bien passée, tu entres en école d'art, en formation générale. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'était quel type d'école? Eh bien, j'ai fait une MANA, en fait, très précisément, donc c'est une Très mise bien. à niveau en art appliqué. Mhm. Donc c'est 1 an de formation où on fait de l'art en général. C'est-à-dire j'ai fait du web design, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de l'illustration, j'ai fait du modélisme, j'ai fait vraiment plein de choses, de la peinture, etc. Donc c'est une année de formation qui est extrêmement intéressante et enrichissante. Parce que quand on veut faire un métier artistique et qu'on ne sait pas précisément vers quelle voie se tourner, c'est hyper intéressant comme formation. Parce que ça permet de découvrir est-ce qu'on a plus envie de faire un métier artistique mais sur papier, est-ce qu'on a envie de travailler avec certains matériaux, ou est-ce qu'on a envie de travailler derrière des ordinateurs ou pas. Enfin, voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant. Très bien, oui, ça permet à la fois d'acquérir un peu plus de technique et Oui, puis de faire son choix entre toutes les spécialités en fait, parce que c'est c'est vrai que ça, tout ça à fait. peut aller de la sculpture au dessin en passant par la peinture. Bref, ouais, c'est assez large en effet. Pour entrer dans cette école d'art en Mana, il y a un petit concours, il faut présenter un book ou des dessins déjà qu'on a fait peut-être? Il faut présenter un book. Donc, s'il y en a qui sont en troisième, qui regardent et qui seraient tentés peut-être de faire ça après le bac, je vous conseille de commencer à préparer un book, peut-être, si Mhm. vous dessinez, si vous aimez faire de la photo. Il faut prévoir un petit peu de tout, en fait, justement, parce que dans ces formations, on fait de tout. Il faut prévoir du dessin au crayon de couleur, du dessin au crayon de papier, peut-être de l'aquarelle, différentes techniques. De la photo, si vous en faites un peu, ce serait formidable. Et voilà, tout ce que vous voulez présenter, prenez le temps de le faire. Si vous avez le temps du lycée pour le préparer tranquillement, c'est très bien. Parce que plus la présentation est propre et plus les projets sont intéressants, mieux vous avez de chances en fait de rentrer. Formidable. Ben, plein de super conseils en tout cas, merci. Et donc c'est là que tu décides de faire ton choix et de te spécialiser en infographie, illustration et web design.
C'est ça. Donc tu Donc avais une appétence pour le numérique et l'ordinateur déjà. tout à fait. Parce que j'étais sur ordinateur depuis que je suis petite. Je fais partie d'une génération où les ordinateurs sont arrivés assez rapidement dans ma vie. Donc du coup, j'ai trouvé ça formidable en fait de pouvoir dessiner sur une tablette graphique, etc. C'était vraiment une porte formidable qui s'est ouverte. Donc j'ai décidé de foncer et j'ai fait une formation donc plus spécialisante en infographie, web design et illustration du coup. Super. Alors une tablette graphique, c'est un objet qui est assez beau, qui est assez sympa, qui attire tout de suite. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça sert? T'en as une à ton bureau peut-être? Oui, alors du coup, c'est dommage parce que ça aurait été sympa que je puisse vous la montrer parce que là, mon écran en fait sur lequel je vous regarde, c'est ma tablette graphique. Ah d'accord, ok. En fait, je travaille donc avec 2 écrans d'ailleurs, donc Mhm. pour le développement, c'est très pratique d'avoir 2 écrans et dont un est une tablette graphique en fait. D'accord. Donc c'est Heu, un grand écran avec un stylet généralement, et puis on tout peut, à fait, quand on voilà. écrit dessus, ça écrit comme sur du papier. Mais oui, voilà. Tout à fait et du coup, en fait, quand je veux dessiner, eh bien je dessine juste directement là sur mon écran. Trop bien. Ça donne assez envie. À chaque fois que je vois quelqu'un qui utilise une tablette graphique, j'ai envie de lui piquer le stylo et de me mettre à dessiner sur l'écran moi-même. Je comprends. Et mais là, il y a quand même un petit peu d'entraînement pour bien maîtriser ça, parce que c'est comme un Photoshop, sauf qu'à la place de la souris, on a ce stylo, et Mmh, il faut quand même choisir les couleurs, les formes, enfin, il y a tout quand à même fait. un petit peu de maîtrise. C'est ça. Donc ça, c'est la base que j'ai appris en fait pendant ma formation. Un petit peu en mana déjà, j'ai Mhm. touché aux 3 logiciels qui sont classiques en fait, on va dire en graphisme, en illustration, Photoshop, Illustrator et InDesign, qui font partie de la suite Adobe. Oui, Voilà, donc ça c'est les 3 logiciels que je maîtrise et que j'utilise au quotidien. Donc je l'ai vu en première année de mana et ensuite en formation d'infographie, illustration et web design où j'ai travaillé beaucoup plus sur Photoshop et sur Illustrator. mhm. Euh, voilà, donc c'est vraiment oui, des outils qu'il faut connaître après pour pouvoir utiliser simplement ces logiciels. Ensuite, si quelqu'un est tenté de tester ça, de tester le dessin digital, etc., il y a GIMP qui est un très bon logiciel qui est assez équivalent à Photoshop Mhm. et qui est gratuit. Donc, GIMP, pour ceux qui ne connaissent pas, GIMP. Ouais, très bien. voilà. Bah oui, Et, j'ai testé un petit peu moi-même. voilà. Et Inkscape, si je ne me trompe pas, pour l'équivalent d'Illustrator. Donc ça, c'est pour faire du dessin vectoriel, donc c'est différent du pixel. Mhm. C'est très intéressant à découvrir. Ouais, là, on va rentrer dans des explications un petit peu techniques. Je pense qu'on laissera ça pour plus tard, entre le Tout à fait. vectoriel et le pixel. Euh, mais en tout cas, pour ceux qui écoutent, effectivement, ces 3 programmes-là, InDesign, Illustrator et Photoshop, pour ceux qui aiment le graphisme et la retouche de photos et le dessin informatique, Mm. ils sont absolument, enfin, c'est les plus importants en fait. Voilà, on peut Tout tout à faire fait. si on les maîtrise, quoi. C'est ça. Ok. Et on peut trouver des petits cours, des petits tutos en ligne, hein, j'imagine, pour apprendre un peu soi-même. Oui, oui, sur YouTube, il y a pas mal de chaînes YouTube qui proposent des tutos avec plein de choses, des choses assez simples, etc., des cours pas à pas. Donc, il y a vraiment quoi trouver son bonheur. Super. Continuons un petit peu, je vois que le temps passe. Donc tu fais une école de photo ensuite, en même temps qu'un service civique. Oui. T'aimes beaucoup, j'ai l'impression, faire plein de choses en même temps, Estelle. Oui. Oui, oui, j'ai du mal à tenir en place. Donc, en effet, j'ai fait un service civique en mission locale où j'accompagnais des jeunes qui étaient sortis du parcours scolaire à partir de Mhm. 16 ans, en fait, Mhm. sur des choix de formation, d'orientation. Et en même temps, donc, je faisais une école de photo à distance. Euh, donc, c'était très intéressant de faire les cours, etc. Et le service civique en même temps, qui d'ailleurs, le service civique est vraiment une très très bonne expérience. Je vous le conseille. Ça dure combien de temps? 6 mois, 1 an, le service civique? Ça dépend, il y en a qui durent les plus courts, je crois que c'est 3 ou 4 mois. Mhm. Après, en général, ils durent 6 à 8 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an, tout à fait. Et je crois qu'on a jusqu'à 25 ans pour en faire un, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et on peut choisir de travailler pour n'importe quelle entreprise ou... Il faut que ce soit des entreprises qui proposent un service civique. D'accord. Donc bien souvent, c'est dans des associations ou Mhm. après, ça peut être auprès d'organismes, par exemple comme Pôle emploi. Je sais qu'ils prennent des services civiques depuis des années. Euh,
En fait, il y a un site, c'est servicecivique.gouv, quelque chose comme ça, je sais plus, ou .com. Mais bref, vous tapez service civique sur Google et vous allez trouver un site qui répertorie toutes les offres de service civique en France. Et il est aussi possible de faire un service civique à l'étranger. Donc ça, c'est des services civiques qui durent plutôt 1 an. Et c'est une formation géniale, en fait, de la vie et du quotidien. C'est super pour ceux qui veulent peut-être prendre une petite année pour réfléchir un peu à leur orientation et voir ce qu'ils veulent faire. Voilà, partir à Voilà l'étranger. encore un très bon conseil, quoi. Prendre son temps et puis travailler pour une association, rencontrer des gens et mettre un vrai pied dans le monde professionnel, ça permet de mieux se projeter après, en fait. Tout à fait. Ouais. Et puis de gagner en maturité, etc. C'est quelque chose où on n'a pas l'impression, quand on est au collège ou au lycée, on n'a pas l'impression qu'on a besoin de ce temps-là, mais en fait, ça peut être très bénéfique, vraiment, de découvrir de nouveaux horizons aussi pour se découvrir soi-même. Ok, super. Et ensuite, c'est là que tu fais une formation pour être développeuse web. C'est ça, tout à fait. Donc là, j'ai fait une formation en 8 mois, en fait. Donc 6 mois de projet, 2 mois de stage. Et à la fin, j'ai passé un titre pro de développeur web niveau Bac+2. Très bien. C'était dans quelle école C'est avec l'Access Code School, du coup, qui sont plutôt basés en Bourgogne, en fait. Mais il y a plein d'organismes de formation, en fait, qui sont financés par les régions, qui proposent des formations courtes pour se former au développement web. D'accord, ouais, effectivement, là aussi, il y a peut-être un peu l'embarras du choix pour ce type de formation. Faut se méfier, peut-être se renseigner un peu avant? Ou tu penses qu'en fait, toi, ça... Moi, je pense que toutes se valent, en Ouais, réalité. Je dirais juste, par contre, d'éviter formation en 3 mois, parce que déjà 8 mois de formation en c'est très comptant vite. 2 mois de stage pour être développeur web, bah, c'est pas énorme. On peut devenir développeur et trouver un poste à la suite, mais il faut réussir à faire ses preuves en entreprise. Alors, en 3 mois de formation, je trouve ça vraiment trop court. Ok. Voilà. Donc, privilégier des formations peut-être un peu plus longues pour... C'est ça, 6 à 8 mois, c'est très bien pour commencer. Ok. En tout cas, ça t'a pas posé de problème pour trouver du travail, à ce que je vois, Oui, puisque tu t'es lancé tout de suite dans une agence en tant que développeuse web, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Donc en fait, j'ai fait mon stage de fin de formation dans une agence à Nevers et j'ai été gardée par la suite pendant 2 ans, du coup. Voilà. J'ai travaillé là-bas en tant que développeuse web. D'accord. Et c'était une multinationale, une petite agence Non, une petite agence Mhm. de Nevers. On était 2 développeurs et une graphiste, donc du coup, c'est vraiment pas une grande équipe. D'accord. Ok, très bien. Quand tu dis full stack, là, je vois qu'il y a inscrit full stack. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, puisque c'est de l'anglais et on n'est pas sûr de bien comprendre? Eh bien, le développeur full stack, en fait, c'est un développeur qui est capable de faire, comme je vous expliquais tout à l'heure, bah, le côté visuel du site, donc le Mhm. HTML, le CSS, le JavaScript pour les animations, donc ce qu'on appelle le côté front, et le côté serveur avec la création de bases de données, les fonctionnalités plus complexes, etc. Puisqu'il y a, on va dire, 2 types de développeurs, le développeur front-end et le développeur back-end, en fait. Et le full stack, c'est celui qui fait les deux. D'accord, très clair. Voilà. Et à côté, tu te dis que c'est pas assez et qu'il faut absolument que tu rajoutes de l'activité, et donc tu commences à travailler en tant que graphiste et illustratrice, c'est bien ça? C'est ça, à mon compte du coup, parce qu'en agence, bah, j'étais contente de pouvoir faire ça, mais j'étais pas épanouie Mhm. d'avoir toutes ces compétences et de pas m'en servir, en fait. Ouais. Je trouvais ça vraiment dommage, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc de base, je faisais que de l'illustration et du graphisme, puisque je travaillais à côté en agence, je voulais pas faire de la concurrence. Mais depuis janvier 2021, je suis à mon compte à 100%. D'accord. Comment on se met à son compte? On se lève un matin comme ça et dit ah ça y est, je suis illustratrice à mon compte. Et quoi après? Alors, on peut, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Mhm. Alors, le mieux, c'est vraiment de réfléchir à votre projet. Se mettre à son compte, c'est une bonne chose, mais il faut réfléchir à est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence là où je suis, Mhm. puisque il faut penser au fait que l'entreprise et l'activité doivent être viables.
Ensuite, il faut voir, est-ce que vous avez des clients potentiels? Si vous voulez ouvrir une entreprise qui propose un service, par exemple, complètement innovant, mais que personne s'y attend et personne n'en a besoin, eh bien, c'est dommage, mais vous n'aurez pas de clients, même si vous n'avez pas de concurrence, en fait. Voilà, donc il faut bien penser son projet, réfléchir au pour et au contre, et penser surtout en termes de temps et d'organisation. Voilà. Il faut du temps pour mettre en place tout ça. Il faut être bien organisé pour travailler efficacement, même travailler de chez soi, peut-être justement, puisque au début, on n'a pas forcément de quoi louer un local ou quoi. C'est des choses à vraiment prendre en compte. Je vois. On fait une étude de marché, non? C'est ça? C'est comme ça qu'on C'est va ça, oui, appeler tout ça? à fait. Donc, analyser un peu la concurrence. Est-ce qu'il y a des clients qui vont me payer assez pour que je puisse me payer un salaire déjà quand même? C'est Tout à fait. toujours assez intéressant. Et effectivement, analyser tout ça. Très bien. Et donc, tu es également, je vois, mentor Open Classroom. Ça, c'est... raconte-nous ce que c'est, je ne suis pas sûr. C'est un centre de formation qui est complètement en ligne, en fait, qui dispense des formations dans différents métiers. Donc moi, je suis mentor sur le parcours développeur web. En fait, aujourd'hui, j'accompagne des étudiants pendant leur formation qui est en 6 à 8 mois à peu près, ou jusqu'à 1 an selon les financements. Donc sur les projets, en fait, je les accompagne petit à petit pour les guider, pour leur donner les étapes à suivre et jusqu'à ce qu'ils passent leur titre pro. Ok, trop bien. Donc, tu es aussi prof en plus de tout ça. Ok. Oui. Ça fait 4. Là, on est à 4 maintenant. Ok. Continuons si tu veux bien. On va passer à la slide suivante. Ce que tu préfères et ce que tu aimes moins dans ton métier. Allons-y. Donc, ce que je préfère, c'est l'organisation, le fait de pouvoir s'organiser comme on veut. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose de tout bête, mais si un jour on a un rendez-vous médical ou on est malade, eh bien, ce n'est pas très grave, puisqu'on peut s'organiser. On sait qu'après, à notre tour, il faudra plus travailler, mais ça se fait. C'est moins complexe que quand on est salarié, je trouve. Alors, c'est la souplesse dans l'organisation presque, en fait. C'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Et Du le coup, fait de s'organiser comme on veut aussi. C'est vraiment... Et c'est vraiment ça qui est formidable. ok. Ça veut dire que tu peux te mettre à travailler à 17h l'après-midi, et puis le lendemain, finalement, en fait, rester au lit ou regarder un film. Enfin, tu choisis exactement ton emploi du temps comme tu le veux, ou tu as des C'est ça. impératifs malgré tout? Alors, parfois j'ai quand même des impératifs, puisque j'ai des rendez-vous avec les clients, ou il y a des vidéos comme aujourd'hui, voilà. Et puis avec mes étudiants, j'ai quand même le fait de devoir les voir 1 heure par semaine chacun. Donc c'est quand même voilà, des petites règles à respecter. Mais ensuite, au-delà de ça, je m'organise absolument comme je veux. Si je veux aller travailler sur un lieu de vacances, par exemple, je peux. Je peux très bien y aller avec mon ordinateur sous le bras et c'est parti. Ça, c'est possible. Et tu as toujours été quelqu'un de très organisé dans ta vie? Ta chambre était toujours impeccable, très bien Alors, rangée, ou pas? non, au contraire, je suis quelqu'un de très bordélique. Donc, c'est complètement à l'opposé. Disons que autour de moi, j'aime bien dire, un bordel organisé. Voilà, mais professionnellement, j'arrive vraiment à être carrée, etc. Voilà, on va dire que je me lâche peut-être à côté, justement. D'accord. Et puis la diversité des tâches, on en a déjà un petit peu parlé finalement, le fait de pouvoir se mettre à dessiner le matin, coder un peu l'après-midi, et puis retoucher sur Photoshop plus tard, quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Et alors, ce que tu aimes moins, l'administration. Tiens, c'est surprenant. C'est surprenant, oui. Tu peux Et nous en dire un mot, ouais? c'est quelque chose, voilà, si quelqu'un veut se mettre à son compte, il faut réfléchir à ça, il ne faut pas être juste son métier, il faut être secrétaire, comptable, il faut tout faire, gérer le lien avec les administrations françaises pour l'entreprise, etc. Bien penser à payer ses charges, tout ça, faire les factures, les devis. C'est un temps considérable sur l'emploi du temps et c'est pas très fun. Voilà. Enfin, faut aimer, on va dire. Ouais, t'évaluerais ça à combien de pourcents du temps passé à travailler? 20, 30?
40? Oui, je dirais 20% en temps normal et après si j'ai des gros devis à faire, ça peut monter à 30 ou 40%. Ouais. Parce que donc moi, pour donner un exemple autre, je suis salarié et donc quand je suis salarié, mais j'ai rien à faire parce qu'on a, quelqu'un au RH, voilà, c'est à ça que ça sert aussi les ressources humaines, qui s'occupe, des papiers, d'envoyer tout ça, de calculer, tous les impôts et autres, charges, voilà. Moi, je fais mon travail, je reçois mon salaire avec mon bulletin de salaire et tout a été fait par quelqu'un d'autre C'est et ça, et voilà et quand on est à son compte, bah, en fait, il y a pas quelqu'un d'autre. On fait tout ça à tout seul. fait. Il faut OK, le faire soi. très bien. C'est très complexe, c'est très compliqué ou c'est juste un petit peu, ennuyant et un peu la C'est corvée? c'est pas très complexe, surtout qu'il y a les chambres des métiers d'artisanat ou de commerce et d'industrie qui proposent des formations qui sont gratuites, Mmh. pour les personnes qui se mettent à leur compte, qui durent sur une demi-journée ou une journée parfois, pour prendre en main justement toutes ces notions-là et cetera, savoir faire un devis, une facture avec des modèles qui sont proposés. Donc on est quand même assez accompagné et heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut le penser en amont et bien se renseigner, surtout sur les termes légaux, en fait, pour être sûr Mmh. de bien être dans les clous. Il faut prendre le temps de le faire, et une fois que c'est fait, après ça va, mais ça prend du temps. Je vois, je vois et alors le stress, à cause des deadlines et ce genre de choses, des délais où il faut rendre, ce qu'on a promis qu'on ferait? C'est ça, c'est le stress de tout ça, de tout ce que tu viens de dire, de devoir gérer aussi un client qui pourrait être mécontent, par exemple, Mmh ça mh. peut arriver. De réussir à dire non, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est compliqué ça, d'ailleurs? De dire non. Ouais, surtout dans le milieu de l'illustration. Moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un nous commande une illustration, enfin, je ne suis pas illustrateur, hein, ça c'est dur à porter. Mmh. Hem, oui, alors tu vas faire le dessin d'une première manière, il va dire: «Ah non, je voudrais un petit peu plus de bleu». On renvoie: «Ah non, en fait, je voudrais un petit peu plus de jaune» et en fait, on fait des allers-retours comme ça sans fin. Oui, C'est une et réalité, on ça, perd du métier du temps. d'illustrateur? Ah oui, oui, c'est une réalité du métier d'illustrateur et de graphiste, en fait. Mmh, mmh. Hem, Surtout, il y a, un comment dire? Une idée que, on adore tellement notre métier que ça ne nous dérange pas de recommencer 15 fois un dessin. Eh bien non. On adore notre métier, mais voilà, être payé pour une journée de travail et en passer 15, bon, c'est un petit peu complexe. Donc parfois, oui, il faut savoir dire non, justement, quand des clients ne se rendent pas compte de la réalité de notre métier et qui demandent des choses un peu farfelues, quoi, on va dire. Je vois, je vois, je vois. Très bien. Alors le temps continue de filer. Oui. Allons voir un petit peu plus loin des clichés, des anecdotes. Ça, c'est intéressant. Alors, Mmh. que puis-je dire là? Une femme développeuse web et graphiste ne fait que du front. Ah d'accord, donc ça voudrait dire, si je comprends bien, que tu t'occupes que du côté visuel Et du design, voilà. et du Les design. fonctionnalités, non, ça je Ah, sais pas faire. parce que sous-entendu, c'est un peu un cliché un peu genré quand même, c'est-à-dire une Après, femme s'occupe pas des choses très techniques, du site web, oui. c'est ça que ça veut dire? C'est ça. Aujourd'hui, dans les métiers, techniques, il y a, alors je ne sais plus précisément, mais je crois que ça tourne autour de 15 de femmes sur, l'ensemble des salariés. Donc c'est vraiment peu. Mmh mh. Les femmes sont vraiment sous-représentées et le problème, c'est qu'il y a ce cliché, des femmes qui peuvent faire du web, mais à la base, elles sont graphistes, donc elles aiment le visuel et elles font que ça. Et en D'accord, fait, non, c'est pas forcément le cas. On peut être très bonne en back-end et voilà, avoir de très bonnes compétences techniques et en logique. OK. Woman power, je suis avec vous, il y a pas de problème. Exactement. Chez MyFuture, on essaye aussi de mettre en avant, ces métiers, techniques et scientifiques, pour les Mmh. jeunes femmes, il y a pas de raison, donc il faut y aller et alors c'est quoi cette anecdote? Une page, d'illustration sur Twitch pour 10 €. Oui, Pourquoi alors en 10 €? fait, j'ai eu un client qui m'a contacté une fois et qui m'a demandé si je pouvais lui faire, parce que je fais aussi des bannières, et cetera, pour des youtubeurs, des personnes qui Mmh mh. font du stream sur Twitch, et cetera. Donc, une bannière illustrée et en plus qui serait idéalement animée pour 10 €. Sachant que ça te prend combien d'heures de travail? Alors une bannière juste illustrée, sur mesure, ça me prend une journée de travail complète, voire 2.
Enfin, OK. voilà, voire 2 avec les retouches, il y en a plus ou moins. Et ensuite, si on ajoute de l'animation, et bien selon la complexité de l'animation, je peux rajouter bien 2 semaines de travail derrière. D'accord, donc pour 10 € en effet, tu 2 rentres pas semaines dans et tes demie de frais, c'est travail. ça? Ah, pas vraiment. D'accord. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup, ce genre de commentaires où, des gens n'ont pas peur de demander un dessin, pour une somme dérisoire et se rendent pas compte Oui, qu'en fait, bah, ne serait-ce que 8 heures de travail, heu, 10 € de l'heure, c'est quand même pas énorme, c'est ah on n'est non, pas loin du SMIC, voire moins, il me semble. Le SMIC doit être à 11 € de l'heure, oui, il c'est me ça. semble. Donc c'est évidemment pas du tout acceptable. C'est des gens qui ont aucune, notion du travail fourni derrière, on est d'accord? Tout à fait, c'est exactement ça. Formidable. Eh ben, c'est très clair. Heu, on a une carte d'identité, on peut faire ça rapidement, il nous reste, un peu moins de 5 minutes. Donc des déplacements pro pour Eh aller bien voir les oui, clients, j'imagine, de temps en temps? tout à fait. Ouais. Dans ta région, tu te déplaces jusqu'à quel, périmètre autour de Je me déplace, nationalement, en fait, parce que d'accord. j'ai pas forcément des clients autour de moi. Je trouve tous mes clients par internet. Mmh mh. Donc du coup, je me déplace un petit peu de partout. J'ai beaucoup de clients qui sont à Paris, donc on est à 2 heures, 2 heures et demie, de route à peu près. Mais je peux en avoir aussi qui sont, vers la Suisse, donc à 4 heures. D'accord et à l'étranger? À l'étranger, j'en ai quelques-uns, donc je me suis jamais déplacée. Du coup, là, on fait tout, par visio, mais j'ai quelques clients au Canada et en Belgique. D'accord, bon, bah, ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour du côté du Québec. Et Horaires, week-end, jours fériés, vacances, on a compris que tu t'organisais comme tu voulais. Du coup, c'est ça ça. donne quoi? Tu arrives à te libérer un mois de vacances l'été et puis des semaines par-ci par-là pendant l'année ou tu Alors arrives en à faire fait, plus? je prends un petit peu des jours quand je veux. Mmh mh. Des vacances, j'essaie d'avoir toujours une semaine et demie en septembre pour Mmh. éviter bah, les rushs des vacanciers en juillet et août. Et pour les horaires, en fait, eh bien, je travaille donc du lundi au vendredi. J'essaie de ne pas travailler les week-ends parce que c'est important pour ma santé mentale. Mmh. De respecter donc des horaires classiques de bureau sur une amplitude horaire, disons, entre 9 heures et 17 heures. Mais après, en fonction de si je me lève plus ou moins tard, je décale mes journées. Super. Tu travailles plutôt en solo, sauf quand tu es avec tes clients évidemment où là, c'est, du relationnel, un peu du travail d'équipe un petit peu quand même, enfin C'est ça, tout à fait, puisque je propose une idée, ils valident, ils me font un retour, on retravaille jusqu'à ce que ce soit parfait. trop bien. On a cette question et à part l'argent, est-ce que tu vois, on travaille pas tous pour l'argent, il y a un côté un Oui. peu passionné, puis un peu parfois engagé sur certaines causes, Mmh. thématiques, sur, le genre par exemple, notamment. Est-ce qu'il y a toi des choses, que tu veux souligner? Eh bien, oui, moi je dirais que aujourd'hui, il y a une problématique dans le milieu du développement web, c'est que l'éco-conception n'est pas encore très bien pensée, très bien mise Mmh. en avant, même en termes de graphisme d'ailleurs. Donc, moi, j'essaie de proposer des services d'éco-conception, donc c'est-à-dire j'essaie de créer des sites internet qui pèsent le moins lourd pour qu'ils polluent le moins, en fait. C'est ça, parce que ça prend de la place sur les serveurs Tout à fait. qui sont, soit, du côté de la Silicon Valley, soit en France d'ailleurs, il y en a aussi. Oui, Et ces serveurs qui produisent de la chaleur, faut les refroidir, donc ça prend de l'énergie, d'où, exactement. le coût écologique, hein, c'est ça. Tout à fait. Et donc plus un site web est léger, moins il va consommer, Tout à d'énergie. fait. Et Puis s'il va bah, prendre moins de place sur un serveur, on pourrait héberger, des fois peut-être si tous les sites étaient éco-conçus, peut-être, mmh. je sais pas, avec, moins de 40 de serveurs qu'on a aujourd'hui, tu vois? Ah ouais, ouais, je connaissais pas, cette, l'éco-conception pour les sites web, mais c'est super intéressant. OK. Oui, ça existe et c'est pas encore bien mis en avant donc j'essaie de le faire, et pareil en graphisme, on peut utiliser, des techniques, pour qu'à l'impression, on utilise moins d'encre, que le papier soit moins polluant et cetera. D'accord, OK, super. L'environnement de travail, tu as un bureau désormais ou tu travailles toujours depuis chez toi? Je travaille toujours depuis chez moi, Mmh. c'est un choix parce que je suis bien chez moi donc c'est parfait. Mais je vois que tu as enfin, j'imagine que tu as bien aménagé les choses. Tu es dans un bureau qui est un peu une pièce Oui, séparée. On voit que tu as c'est ça. un joli fauteuil un peu de youtubeuse, si je puis dire, très confortable, tout ça? Tout à fait, oui, j'ai mon bureau dans ma maison, je suis pas dans le salon ou Mmh, quoi, j'ai vraiment une pièce à part pour, travailler. super.
Les plus, les moins, écoute, si ça t'inspire, tu peux nous répondre là-dessus. Mais je saurais pas trop quoi dire de plus que ce qu'on a déjà dit. Mmh. Bah, oui, non, non, mais tu as raison. Voilà. Hop là et bah, écoute, c'est la fin de cette super présentation. C'était trop intéressant. Merci beaucoup et puis c'est vraiment, il y avait 3 métiers en un donc voilà, bravo. Hem, il est 46, ça fait, ouais, effectivement 45 minutes qu'on a commencé. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin, un conseil, à donner, aux élèves qui nous regardent? Voilà, qu'ils soient en Bourgogne ou ailleurs d'ailleurs? Oui, je dirais croire en vous, en fait. Parce que si vous avez une envie, si vous sentez que vous devez faire quelque chose de particulier, si vous avez un petit don dans vos mains, je sais pas, en illustration ou quoi, n'écoutez pas si on vous dit que c'est pas un vrai métier, que vous en ferez jamais votre vie, et cetera. Travaillez pour que ce soit le cas, en fait. Mmh Et mh. définissez un projet que vous voulez en apportant ce que vous voulez au quotidien. Super. Et bah, Estelle, il me reste plus qu'à te remercier pour Oui, ton pas de souci. intervention, la présentation de ce travail et puis je suis sûr que ça a donné envie à plein de gens, de faire ce que tu fais. Oui, Enfin, et je moi je ferais pas ça, voudrais, moi. juste ajouter quelque chose d'ailleurs. Je prends des stagiaires, assez régulièrement, même à distance. En fait, moi, ça me Ah dérange pas. trop bien. Donc pour les stages de troisième, je sais pas si c'est possible, les stages à distance, parce que je pense qu'il vaut peut-être mieux qu'ils soient sur place. Alors l'intérêt du stage de 3e, c'est de découvrir l'entreprise de l'intérieur, C'est ça, donc effectivement, généralement, et c'est préférable, d'être au sein d'une entreprise. Mais, tout à fait. C'est ce que je me disais. Mais donc après, si quelqu'un au lycée ou pour un autre stage, peut-être de découverte métier, quoi, si quelqu'un souhaite faire un stage avec moi, c'est tout à fait possible. et bah, écoute, on je propose à ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés de nous envoyer un mail, à MyFuture et puis on les redirigera vers toi. Donc, Parfait. contact@myfuture, super stage, chez Estelle, voilà. Notez ça et on s'occupera de la suite. Je te remercie et puis je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci à Bonne toi. continuation dans cette belle aventure, entrepreneuriale. Merci, bonne continuation à toi aussi. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup Estelle, au revoir. Au revoir, bon après-midi.